Petit coucou, j'espère que vous allez bien dimanche de juin. J'ai un petit souci donc avec internet depuis quelques jours. Nous n'avons plus de connexion internet, téléphone, télévision. Le temps que le technicien arrive, donc je suis navrée, je ne peux pas vous transmettre dans les temps l'horoscope mensuel. Alors je vais vous faire une mini vidéo explicative de ce qu'il y a au niveau donc des astres, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe et puis vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau d'une carte du ciel. Alors voilà la carte du 6 juin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, je vais juste faire des petites explications pour vous présenter en fait les planètes, les maisons, etc. Alors, donc là, c'est la carte de la nouvelle lune du 6 juin prochain. Voilà. Alors, déjà, pour vous montrer, donc là, ça correspond au soleil. Donc, le soleil se situe en maison 9, donc on se trouve ici la maison 9, dans le signe du Gémeaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là concrètement? Ça veut dire que, donc là au niveau du soleil, on nous invite à tout ce qui est voyage. Alors ça peut être physiquement ou intellectuellement, puisque le Gémeaux est très intellect, mais représente aussi les déplacements. Donc ici au niveau du soleil, on nous demande d'élargir finalement nos horizons et d'être aussi tolérant par rapport aux autres, par rapport à nos croyances, à nos idées, etc. Donc juste à côté, nous avons la lune qui touche en fait ce soleil, ce qui est normal puisque nous avons la nouvelle lune. Et donc la lune, elle aussi, est en Gémeaux. Donc la lune va représenter en fait tout ce qui est sensibilité, imagination. La lune est très sensible, va rêver aussi d'un monde par exemple idéal. Il faudra juste faire attention de ne pas être crédule par rapport à nos croyances. Juste à côté, nous avons Vénus, toujours en maison 9 et toujours dans le Gémeaux. Alors Vénus, donc elle est légère, elle est aérienne, elle va exprimer ses sentiments. Donc dans cette configuration là, nous avons quelqu'un qui a plus, on va dire, qui va réfléchir plus qu'être dans le cœur. Voilà, on va aimer avec le mental plus qu'avec le cœur. Ici, on est plus avec une Vénus qui va être finalement connectée, qui va être voilà, il va y avoir une élévation de la conscience et donc elle pourrait être connectée aussi à des guides spirituels, puisque là on est toujours en maison 9 dans la communication et le Gémeaux. Donc elle peut aussi approfondir finalement ses connaissances, échanger ses savoirs avec l'étranger, puisque toujours en maison 9, donc tout ce qui est en lien avec l'étranger. Donc elle peut communiquer avec l'étranger ou des personnes étrangères, ou justement ce côté spirituel qui élève cette Vénus. Elle est idéaliste et ne supporte pas du tout la monotonie. Donc là, on peut avoir aussi un aspect en lien avec les sentiments. Donc on a le côté sentimental qui est là, on pense à l'amour, mais on est vraiment dans le cérébral, dans la pensée. Ensuite, nous avons donc là, toc, nous avons Mercure qui est ici, donc Mercure qui est toujours aussi en maison 9. Alors Mercure n'est jamais très loin du soleil, hein. Donc Mercure en Gémeaux. Donc là, il peut y avoir un côté je m'éparpille finalement aussi dans finalement mes pensées. On peut avoir un éparpillement, surtout au niveau du Gémeaux, qui papillonne beaucoup, donc très intellect. Beaucoup de choses qui intéressent, mais là dans maison 9 on est vraiment sur le côté des grandes études, des hautes études, quelqu'un qui peut être très bavard aussi, voilà. Il peut y avoir aussi un côté un peu utopique dans cette configuration là, avec ce Mercure qui finalement va connecter beaucoup de choses et qui auront peut-être un peu du mal à se mettre concrètement dans la matière.
Ensuite, nous allons avoir Jupiter. Alors, Jupiter, c'est ici, ça ressemble à un petit 4 finalement, Jupiter. Alors, Jupiter, lui aussi, est en maison 9, comme on peut le voir ici. Jupiter en Gémeaux. Donc là, il peut y avoir des remises en question, justement, de ces croyances. Évolution possible évidemment, puisque là on est toujours dans un apprentissage grâce à des contacts Mercure en Gémeaux. Il peut justement évoluer. Donc là c'est tout ce qui est aussi Jupiter, c'est aussi l'amplificateur, donc vraiment il y a beaucoup de choses qui peuvent s'amplifier. Donc là, comme on est vraiment avec ce Mercure dans par exemple les études, la communication, il peut y avoir une amplification des communications qui peuvent se faire, donc beaucoup de communication dans ces cas-là. Donc là on est aussi sur les communications aussi bien orales qu'écrites. Tout ce qui est pédagogie est vraiment très fort dans cette dynamique ici. Donc on peut être face par exemple à des enseignants, voilà. Ici avec ce Jupiter, alors un petit peu comme là je vous l'ai dit par rapport à Vénus et par rapport à Mercure. Donc ici on peut être aussi sur des vérités, donc on va rechercher la vérité ailleurs. Donc cette vérité ailleurs, donc c'est-à-dire sur d'autres dimensions, éventuellement sur d'autres croyances, sur d'autres aspects. Donc on va chercher une autre vérité. Ensuite nous avons ici Uranus, hein. Nous avons ici Uranus, que je regarde bien, Uranus qui est lui aussi en maison 9 et il est en Taureau. Donc Uranus en Taureau, c'est le changement, c'est le bouleversement. En fait, Uranus va dire qu'il faut du temps aussi pour comprendre certaines choses, tirer parti de certaines occasions qui se présentent, mais on garde quand même une certaine sécurité. Tous ces aspects-là, on est quand même sur la notion aussi de voyage. Alors c'est aussi une notion de voyage par rapport à des apprentissages, des lectures. Donc la communication aussi par rapport, là on verra ça, par rapport à tout ce qui est internet, hein, qu'on peut retrouver dans le Verseau. Donc là on peut avoir beaucoup d'évasion aussi par rapport à ça. Donc c'est aussi tout ce qui est en lien avec l'étranger, la communication avec l'étranger, mais on peut aussi avoir des voyages même physiques qui peuvent se faire dans cet aspect-là. On n'est pas forcément sur des voyages mentaux, cérébraux, littéraires ou autres. Donc, mais bon, on garde quand même une certaine sécurité par rapport à ce déplacement, par rapport à ces apprentissages ou autres. Voilà. Donc après, nous avons Mars. Alors, c'est plutôt ça qui m'intéressera pour... Voilà, donc je reprends les aléas du direct aussi. Donc alors Mars ici qui va être assez intéressant puisque Mars c'est l'énergie, c'est l'action, c'est aussi le côté un peu pulsif. Donc là il est en maison 8, la transformation aussi là. Donc là on va essayer de résoudre par l'action des choses qui ne sont pas encore résolues. Donc là surtout avec un Mars en Bélier comme ça, parce que le Bélier est ici, donc avec ce Mars en Bélier, on peut agir sans réfléchir, on peut être relativement impulsif. Surtout que là on est sur une maison de transformation, une maison 8 qui est aussi la mort, la transformation, la rapidité. Donc là attention par rapport à ces aspects là. Mais comme on a ici un bel amas, enfin une belle énergie de communication et de réflexion,
ça peut aider. Et puis je vais vous l'expliquer par rapport à ici aussi, où ça peut tempérer heureusement. Donc Mars en Bélier, donc on fait un petit peu attention par rapport à l'impulsivité, le côté d'action rapide, et de voilà, surtout en maison 8, c'est aussi les épreuves, et des grandes épreuves, des épreuves qui sont majeures, qui sont là. Donc en fonction de ce qui se présente, on peut être un peu impulsif avec ce Mars. Juste à côté, nous avons Chiron, Chiron qui représente la santé, la maladie, mais aussi le guérisseur. Donc là, avec un Chiron qui est juste ici, donc Chiron qui est lui aussi en maison 8, donc on peut avoir des soucis de santé qui arrivent brutalement sans prévenir, action rapide au niveau de la santé, et là il faudra faire attention à ce moment-là. Donc là on va bien y réfléchir, c'est-à-dire que s'il se passe quelque chose d'un point de vue de santé, on ne néglige pas la santé à ce moment-là. Donc là il faudra vraiment réagir assez rapidement. Donc ici, nous avons Neptune qui est en Poisson, en maison 7. Neptune en Poisson, donc c'est le rêve, c'est les désillusions par rapport à certaines choses qui se présentent. Donc on va développer des contacts qui vont être relativement inspirants, beaucoup d'empathie pour les autres, et on évite les conflits. Donc là c'est le côté positif, c'est que Neptune va éviter les conflits que Mars peut éventuellement provoquer à ce moment-là. Et d'autant plus que juste à côté nous avons ici Saturne qui est une planète lente, qui est en maison 6, qui est là pour restructurer, pour responsabiliser, et qui va demander beaucoup plus de rigueur. Donc là en tout cas il va mettre un frein par rapport à l'impulsivité aussi que peut avoir Mars à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc être plus rigoureux, voilà, ça je vous l'ai dit. Mettre en fait avec ça, c'est par exemple le Poisson qui peut être un petit peu perché justement dans ses idées, parce que là on est pas mal sur la communication, les idées, donc là avec ce Saturne ici, ben le Poisson va mettre on va dire à niveau, accessible aux autres, des informations que lui maîtrise bien. Donc là par exemple, moi c'est ce que je suis en train de faire. Là moi en tant que Poisson, j'essaie d'expliquer finalement quelque chose qui ne sont pas forcément connus d'un tout public. Donc là on est plus sur une explication vraiment accessible à tous. Donc en tout cas, donc Saturne va vraiment bloquer, freiner. Alors la maison 6, c'est la maison du quotidien. Donc moi par exemple qui suis Poisson, dans mon quotidien, ben je suis freinée. Ben oui, je suis freinée aussi dans la communication parce que j'ai plus internet. Voilà, ça c'est quelque chose qui est un petit peu casse-pied. Donc là, bon, avec mon Mars qui est bien placé dans mon signe à moi, mais je ne vais pas vous montrer mon thème astro, mais mon Mars qui est quand même assez bien placé va réagir assez rapidement afin de débloquer les blocages qu'il peut y avoir côté communication. Voilà, et enfin donc là où c'est important, c'est ce Pluton, donc le Pluton qui est rétrograde actuellement. Donc le côté des rétrogradations va être aussi un amplificateur, et qui va en fait nous obliger à travailler en fait sur nous, on va dire, hein. Donc là il est en maison 4, en maison 4 en Verseau, le Verseau qui est ici. Donc Pluton qui est en fait la grande transformation, qui peut représenter aussi la mort, et qui représente aussi le chaos. Donc il peut y avoir des choses qui tombent dessus en fait sans prévenir, et il y a un effondrement de quelque chose. Donc là bon, c'est vrai que il va y avoir beaucoup de transformations même sur les années à venir dans notre quotidien,
vient dans notre quotidien, donc chez nous, dans notre quotidien. Donc là, ici, avec ce Pluton en version en maison 4, donc là, c'est tout ce qui concerne en fait la famille, qui a finalement une grande influence sur nous. Donc là, c'est tout ce qui est en lien avec la famille, les racines. Donc il y a des transformations qui vont se faire sur un long terme. On va revoir finalement les valeurs. Qu'est-ce qui va nous ressembler le plus? Alors je reprends un petit peu ce qui est là en haut, c'est quelles sont nos croyances, quelles sont nos valeurs, et que finalement il va y avoir certainement un grand bouleversement entre ce qui est ancestral et ce qui est nos croyances à nous, ce que l'on veut, voilà, pour aller de l'avant. Donc voilà l'explication que moi j'en fais personnellement de cette lunaison. Là on va être, bon, ça va être dans l'ensemble, ça va pas être si mal que ça, en tout cas pour la lune du 6. Toutefois avec ce côté martien qui est là en bélier, surtout avec les conjonctures planétaires actuelles, à surveiller comment ça avait évolué. Alors j'ai pas trop regardé ce que ça allait donner pour le 22 juin, mais bon, en tout cas moi déjà ce que je canalise pour la suite, ça va être assez chaud, donc on verra ce que ça donnera pour la suite. Voilà, bah écoutez, je suis désolée de vous présenter ça comme ça. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant et changeant en attendant que je diffuse votre horoscope. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis bah, à très vite, dès que possible, dès que j'ai internet. Allez, ciao, au revoir.